On va dire que ceux qui ne connaissent pas, ils ont une mauvaise image du hip-hop. Mais ceux qui le connaissent, ils apprécient et ils savent que c'est un des moyens d'expression qui, depuis les 10 dernières années, a été le plus puissant. Se déroule en 45 secondes. Qui va commencer? Les deux MC. Il s'agit de Philémon. DJ Roman, c'est quand tu veux. Philémon, 45 secondes pour toi. On écoute. Mec, il faut que t'arrêtes, mec, t'es blasé. Aujourd'hui, t'es trop vilain avec ton crâne rasé. Tu vas mentir, je fais ça à la règle et je fais ça à la pro. Je sais même pas d'où tu viens, mec, je t'avais jamais vu. T'es venu mal sapé, tu vas repartir tout nu. Le battle par exemple entre MCs, c'était un moyen d'éviter aussi des affrontements réels. Mais il n'y a pas beaucoup de MCs qui se risqueraient aujourd'hui à faire un vrai battle. Voilà. Où les deux mecs doivent être ensemble, face à face, et où ça doit être carrément de l'impro. Tu vois, c'est un vrai exercice de style. Même moi aujourd'hui, franchement, je me risquerais pas comme ça. What does it symbolize? Notoriety, your claim to fame, that people, the critics will say you're better than somebody else. You could lose your spot, and you could gain your spot. You could lose your spot, and you could gain your spot. When we say hip-hop, you have to go back to its roots. In order to appreciate the fruit, you got to go to the root. And that root is you got to come to New York. In New York, you have what is known as the borough of the Bronx, the BX. The BX is the birthplace of hip-hop, what is known today as hip-hop. In the Bronx is where the likes of Afrika Bambaataa, Kool DJ Herc, and Grandmaster Flash first touched the turntable. You know what I'm saying? Peace, unity, love, and having fun is in the major songs that he has put out. And this has been a funk joint going all around the universe. You know what I'm saying? All around the universe, he's been doing it up with that successfully. Having everyone, unifying everyone. Black, brown, red, yellow, white. Don't make a difference. Truth is truth. The 5 elements is known as the 5 pillars of hip hop. The 5 pillars start with what is known as the beat. We go way, way back to the beat. The first beat is where in your heart, which is the drum sound. Boom, 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 boom.
That's the beat. Then comes the word. The concept of hip hop came from the likes of Brother Busy B, who said, ball with the ball, the bang, the bang, the bang, the bang, the hip hop, the hip it, hip it, hip it, hip it, don't stop. Boom. Hip hop. Ooh, we got something here. I'm gonna give you $1 back, homie. Chill. Alright? How many of y'all know people who can't rhyme? Who don't know how to use the microphone? It's a little class, okay? Let's take y'all to school, alright? Most of the time I write about you sound like culture and fun, but this right here's a class called Microphone 101 for all you MCs and wannabes. Listen, cats and kittens, there's a few things you should know before the mic gets in your mittens. It's really basic shit. It should be basic knowledge. I'ma break it down easy. You don't need a degree from college to understand and get an A in the class unless you're dumb. Then you too can get on stage and rock the micro page one. First of all, when you can't hear yourself on the mic, don't pitch a bitch. Run your hand along the shaft and check for an on-off switch. Now that your anxiety is gone, put your finger on the switch and turn the shit on. If there's no switch, don't get red. Just turn your head and look for another mic. The one you're on just might be dead. I see mad cats on stage trying to run a scam, can't operate a microphone and blame it on the sound man. Damn, it really makes me mad. Yo, it makes my blood boil you. When cats use their hand to cover the diaphragm to the voice for you. You can look as stylish as you like. Just do us all a favor, don't cut the fucking mic. And when you mic check, don't blow into the joint. Say a few words to let us know the sound is on point. Here's an example of exactly what not to do. Yo, sound man, this one. Check 1, 2. That's the art of MCing. MCing means, they say, master of ceremonies. I'm the doctor of Shaka Zulu, Zulu Nation Sciences, and we say that MC, we say that is a master of the microphone. You can't hold that microphone unless you know what you're going to talk about in there. You can't just get up in there and say anything when you have a microphone. You have a responsibility. We have the beat. Now we just have the MCing, the word. Now we go on to what is known as the dance. The dance is another part that's very special. When you talk about the B-boy battles, when you see the cats up there talk about boom, 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 and they doing their thing and all that was because, boom, we didn't want to fight. We got tired of fighting and killing and beating up each other. We did the battling on the breakdance floor so that we wouldn't have to beat nobody up and break nobody up in the street. So we was doing the boom, boom, and doing all these different moves, you know what I'm saying? So if you think you was better than me, okay, show me your stuff. And I'll be on my B-boy stand. This is a heavy thing right here. That's the third pillar. The fourth pillar comes to what is known as the art of graffiti. We, Dr. Shaka Zulu, we take it back to graffiti. When you see modern day graffiti, big shout out to my brothers, Tax Crew and them. You know what I'm saying? They be representing from out here. And all the brothers out there from France, you know what I'm saying? They're holding it down out there, all the graph artists out there. We tossing it up real good, you know what I'm saying? But y'all don't even know that what y'all doing is what your ancient forefathers was doing, okay? When we see graffiti, I'm looking at hieroglyphics. I'm looking at the modern day hieroglyphics. There's a groove like that. Everybody feels good.
Then comes the fifth element. We call it the fifth element. It's so small, but yet so strong. The fifth element is actually the element of the knowledge. Because for that, the knowledge, none of the other things would be possible. Okay? You have to have the motivation and inspiration, the knowledge to now, boom, wow, I like the way that sounds. I want to do this. I like the way this feels. I want to do this. I like the way this is and how this feels. And I'm talking on the mic. I want to do this. But in order to do all of these things, you have to have this. This is the major connector. This is why in Zulu Nation lessons we say we replace the gold chains for the gold brains. This is what we're trying to do. T'as expliqué à ta mère ce que c'était quand tu partais clasher? Ouais, si. Je lui ai expliqué un peu le concept. Je lui dis, je monte devant quelqu'un, je chante. Je lui dis pas exactement ce que je dis, mais je lui dis, ouais, voilà. Si celui qui chante le mieux, c'est lui qui va gagner. Je lui dis pas, j'insulte le mec en face de moi. Alors, si je chante bien, et ben, le jury va voter pour moi. Au blague. Ce soir, la rue ne doit rien. Le battle, il est né d'une constatation que les épinettes, il y a 5-6 ans, c'est ce qu'on appelait la capitale hip-hop de l'Essonne. C'est-à-dire que on était dans une mouvance où soit tu rappais, soit tu dansais. Il y en avait quelques-uns qui étaient DJing, mais tout le monde était impliqué dans un des mouvements du rap. Notre vrai but, ce serait de réveiller un peu cette mouvance, cet esprit qui s'est perdu. Et c'est de là qu'est né le battle. En fait, c'est quelque chose qui de l'extérieur a l'air d'être fermé parce que c'est dans un quartier, dans une banlieue. Mais en fait, c'est quelque chose qui est super ouvert. Ils ont un bon esprit, je pense, en fait, tout simplement. J'ai l'esprit de si t'es plus fort, mais si tu viens pas de chez moi, tant pis. T'as vu, tant que t'as sorti ce qu'il fallait, c'est intéressant. Parce que les gens, ils ont voulu revenir au clash pour faire genre, ouais, on est vrai, mais ils ont oublié la base, que la base, le clash, il faut que ce soit avec de l'impro. Moi, en tout cas, je prends plus de plaisir à regarder un clash que c'est de l'impro, parce que tu dis pas ce qui va se passer. Ok, moi je viens de la Guadeloupe. Toi, t'es tellement petit que toi, je te regarde à la loupe. Ok, regarde bien quand je donne ce que les MC coordonnent. Moi, je change de flow, donc dans Mike et Mordom, appelle-moi te Gordon. Excuse-moi, donne-moi ton numéro de phone. Histoire que j'appelle la SPA, un chien s'est perdu. Ok, ce soir un lion est mort et un macaque s'est évadé de Vincennes. J'ai appris à improviser avant de rapper, tu vois. Donc c'est-à-dire, j'étais chez moi, j'étais dans mon bled, je suis cassé sur un mur de mon ghetto. Je te parle de ce que je voyais, tac. On délirait avec nos potes. À ce qu'il paraît, tu me dis, j'ai le teint basané. Mais toi, tu fais la putain depuis combien d'années? Écoute, j'ai le flow qui te fait mal à la tête. Normal MC qu'on m'appelle pas mal à la tête. Écoute, j'ai autant de rimes qu'il y a de mots dans le dico. Donc dis que, donc M6 de Blanquerie, ça fait suck my dick. On se calme, on se pose, on se calme, on te pose. Peu à peu, je te pose. Et même si je t'explose, je le pose, je m'épose. Maintenant, tu vois rose. Maintenant, je te cause. Tu te plais quand je cause. Et même si me tient, de fait, non, je t'explose. Ok, mais c'est des armes de destruction massive que cherche Bush. En fait, Saddam Hussein les a décachées dans sa bouche. Laisse-moi dire, contre, y'a pas pire. J'ai plus senti quand on dit ce que t'avais à dire. Là, je ferme ta gueule, c'est vrai en plus. Tu me shoots sans un gun. Tu m'as mis KO, là, je suis dead. Bordel de merde sur la vie de ma mère qui me faut de l'aide. Et sortir tout ce que t'as en toi. Même si, voilà, la nature du truc, c'est vraiment insulter la personne. Il y a ce qui est rentré dedans, c'est la rage, l'envie de gagner, l'envie de réussir, tout ça. Et tout ça, ça ressort dans le battle. Même si c'est le thème, c'est vraiment le clash. Alors arrête de prendre la tête, tu sais que j'ai gagné. Encore une fois, je t'ai dit, je vais pas t'épargner. Heureusement
franchement, t'es fou toi. Arrête de venir me casser les couilles, parce que sur la vie de ma race que moi je t'embrouille. Et la victoire est à WAP, j'ai gagné le round. Viens pas avec moi, je suis underground. Hey yo, ma bite elle est trop grande. Joue pas avec moi parce que sinon ma tu tombes. Hey yo, ça fait 1, 2, 1, 2. À la double transition, le beat est trop dangereux. Ça vient avec l'habitude d'écrire. À force d'écrire des rimes, tout ça, quand un mot il arrive dans ta tête, il y a 40 000 rimes qui viennent avec. Il suffit de choisir la meilleure le plus rapidement possible. Un gars qui a le niveau, surtout s'il a mis la pression avant toi, là c'est plus un peu de tension, tu te dis bon là faut que je fasse un truc de malade. Ok, respect père, MC je vois que maintenant tu te perds. Ok, regarde cloquer, foquer, hey connard je vois que tu vas suffoquer. Ok, ce soir je vais te coquer, connard t'es une pomme et moi je vais te croquer. Et bouffon, je vais t'escroquer, et au fond je sais qu'en fait t'es même pas coqué. Mais mec regarde on vient juste topé, OP, dopé, mon couplet est OP. Respecte-moi c'est P-O-P-O-O-P-P-D, on croit que je suis pété à l'EPO. Ok, respecte, je veux le meilleur. MC maintenant regarde c'est moi le meilleur. Toi t'es qu'une merde en dessous de la rue, et quand on marche dessus on est vénard de la rue. Hey, hey, le hip-hop est restreint, donc toi s'il te plaît, va reprendre ton train. Hey, hey, faut pas que tu parles, et me s'il y a pas moi, y a personne qui te parle. Hey, hey, nettoie tes oreilles, je vois des abeilles qui en sortent, on dirait comme Diman. Hey, 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 ok MC, tu peux pas me taire, et retourne dans ta ville à Mancy. En général, la personne, si elle arrive à bien me clasher, je peux bien clasher aussi derrière. Parce que je me resserre de ce qu'on me jette pour repartir dessus. Si on me gasse sur un détail de ma personnalité ou de mon corps, moi carrément, la personne qui est en face de moi, elle est pas parfaite. Donc ça va se retourner contre elle aussi. Je peux pas rentrer à Massy. Non négro, moi je reste ici. C'est toi qui vas repartir aux Ulysses avant que je m'énerve et que je te punisse. Eh ouais négro, dès qu'un micro. Ce soir je sens que je vais me faire une garde-robe, ça merde. Yo, c'est à la double, je suis fou. À la double, il a des dents de loup. Tu peux venir habillé noir s'il y a du sang. On verra pas ça, mec, t'es trop bizarre. Tu te la racontes genre t'es tranquille. Alors que tu sais dans 3 minutes je te kill. C'est moi qui vais gagner le cadeau, ouais. T'es KO, ouais. T'es KO, ouais. Pour PKO, ouais. T'es KO, ouais. Je sais pas, mais je dédicace à PKO, ouais. Joue pas chaud, sinon je te gérant dans une voiture, ton coffre. Joue pas avec moi, sinon moi je te l'offre. La pesant parce que je sais que je vais la gagner. Ce soir non, je vais pas t'épargner. T'as bien compris la œuvre. Elles sont trop mortelles toutes mes œuvres. Ouais je me lâche, ah Evely. Y'a pas de problème mon négro, j'ai réussi. C'est à moi la victoire et y'a personne d'autre. Et tu le sais, donc sur la scène toutes tes fautes. T'as la haine mec, c'est trop rageux. À la double étranger pour les mecs courageux. On invente une personnalité à la personne qui est en face de soi parce qu'on la connaît pas. Moi Popo, je le connaissais pas, je sais plus trop ce que je lui ai dit dans le battle. Mais moi je le connaissais pas et ce que je disais sur lui, bon j'ai sûrement inventé. Donc voilà, et les personnes, le public, il se dit... il essaye de faire une retranscription, il essaye de se dire ah ouais si ce qu'il lui dit ça on peut coller à la personne, ça pourrait être marrant, c'est comme ça que les gens ils réfléchissent un peu. Franchement tous les deux vous êtes très très forts, tu vois, sinon vous serez pas arrivés jusqu'à là, mais entre vous deux celui-là qui a gagné c'est Aladoum. Non il est fort, mais Popo aussi il est fort. Popo il est fort. C'est qui les pointures du battle? Est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui sont connus dans le battle et qui sont pas forcément connus pour poser sur des scuds? Ah oui. Moi j'en connais un moi. Mais bon, il pose sur les scuds maintenant, mais j'en connais un. Ouais, j'en connais un.
Il est à gauche de moi là. La dernière fois j'en ai parlé, il m'a dit ça fait longtemps, mais bon. Et c'est très bien, ça c'est des choses quand tu fais une fois, t'oublies jamais. Maintenant tu viens de faire une erreur, t'as voulu tester Zo. X au microphone, ouais je te parle à toi X, regarde-moi quand je te parle. Ou bien D.O.N, ou bien ma main qui est à côté de moi, ça dit Casken. Je fais des rimes en N, je veux que le truc monte, il faut qu'on s'affronte. Il faut que je te montre qui est le ponte, le roi de la mafia, du rap, la camera. Et quand je prends le mic c'est comme la camera. Eh ouais, Armen avec sa caméra. C'était le 21 juin 98. À l'époque, j'avais une émission sur Génération qui s'appelait Sans d'encre. Donc j'ai organisé un concours d'impro. C'était ce qui est prévu au départ. Bien évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Ici, c'est Zoxy, donc c'est la SKN. Et même si je suis pas un toxico, ni toi, tu vas plus avoir de veine à la fin du clash. C'est le syndicat SKN et élimine les tâches comme Homo ou Dash. Toi-même, tu sais, ton crew, c'est quoi? C'est bite de boule, mais quand tu seras fini, ça sera une bite dans le boule. Toi-même, tu sais, c'est la SKN, le gars qui raboule. Donc attends, j'ai pas fini. Écoute, mec, c'est le syndicat SKN. Hey, aussi, à ce qui paraît, tu tournes avec Cool Chain et Bustaflex dans My People. Mais ça, pour moi, c'est un crew de PD comme Village People. Donc la prochaine, ça sera une de Navy. C'est le syndicat SKN, donc y'a pas de problème les gars. Donc écoute, c'est le gars qui teste là, donc y'a pas de problème. Donc écoute, Zox va s'énerver. J'ai pas fini, encore c'est la SKN, là c'est que le début. Et si je vais être à ta hauteur, faut que je me place par terre pour te voir toi dans les yeux tellement t'es petit dans le rap. C'est le syndicat SKN, jamais je dérape. Le clash c'est ma spécialité, à Marseille je suis reconnu pour ça. Pour Asken c'était une première parce que lui il venait de Marseille, il n'était pas connu, il avait jamais rien sorti auparavant, donc même les gens qui étaient là le connaissaient pas. Et c'était un peu de mettre un nouveau, un peu l'outsider au niveau de crème de la crème quoi. Donc je te laisse tester mec, mais prends je m'en fous, je t'écoute pas, je me casse mec. Je sais que les mecs crient parce qu'ils disent que Zoso est un mec public. Mais tu sais que dans le microphone négro moi je suis unique. Et je m'en bats les couilles, je redescends dans l'underground. Pour te dire qu'en 2-3 rounds je te mets KO comme Super Band. Ouais je suis ZOX Noir, t'as voulu m'insulter. Mais au microphone t'aurais jamais dû tester le sultan. Car je suis ZOX Noir et je trouve ton style est insultant. Traite pas comme un pipeau, tu connais pas l'équipe au complet. Négro net, tu vas en perdre les chicots. Moi c'est Zozo, au musique Rozo. Pour mes pozos, je répète jusqu'à Lausanne. Tu peux prévenir ta cousine. Moi je suis ZOX1, ça là je roule en limousine. Tranquille, en attendant je vais te faire, toi tu vas tapiner. ZOX1 comme sur le beat je vais te tartiner. En attendant tu vas comprendre c'est qui le boss. Mon nom à moi c'est Zox, c'est au max, je suis féroce. C'est quoi? Depuis le freestyle t'as répété combien de fois ton nom? C'est pas que sur le microphone je veux tester ton don. Mais moi je fais des rimes mais jamais je répète. C'est pas une répète, je suis pas une tapette. Et maintenant je te pète, j'emmerde ton crew. Quand tu viens de Marseille, de Lille ou de Paris, je m'en bats les couilles, je fais pas de rari. Je suis ZOX1, y'a pas de genre, je suis pas le genre. Et quand je prends le microphone comme ça, les faux MC, moi j'enjante. Chaque fois je baise, sur scène je t'ai baisé dans ton terrain. ZOX1, maintenant tu voulais briser mes reins. C'est bon pour toi, ça pourrait te faire une publicité. Le ZOX1 à n'importe quelle ville est publicité. Zox arrête, tu vas avoir une crise cardiaque, t'es vieux, faut que tu te ménages. C'est le syndicat SKN, et retourne chez toi faire le ménage. Quand tu venais à l'émission, c'est clair, tu faisais ton interview, tu pouvais faire tes textes, on pouvait passer tes morceaux, mais ce que tout le monde attendait, c'était la partie impro, c'est-à-dire, il y a le côté, tu écris tes textes et tu poses sur les musiques, mais ce que le bonus, le supplément, c'est l'impro, quoi. Ouais, c'est vrai que tu viens de Marseille, mais quand je t'aurais kické, tu pointeras avec ton t-shirt en Marcel. C'est comme ça que ça se passe, moi j'habite à Marseille, Samba. Et les fois MC comme toi, ils repartent sans bas, comme des trables ou des putains. Ça de soit bien raflé, putain. Ça fait ce... Mec, la prochaine fois, c'est la SKN, encore une fois. On a pas fini. À chaque fois, il croit qu'il me couille, mais je suis pas dans le chat sur sa mixtape 4, moi, tu me niques pas. C'est le syndicat SKN, donc j'arrive et je vais trop de cas, comme vous dites ici. Donc y a pas de tunique, c'est la SKN. Et la prochaine fois que tu fais une impro sur ton album, essaye qu'elle soit bonne au moins. Je sais pas, parce que j'arrive avec des rimes en haut, c'est moi le négro, j'arrive live au micro, il faut réfléchir, man. C'est le syndicat SKN, donc y a pas de problème. Je vais t'exterminer comme les extraterrestres d'Homeboys to Men, non. C'était Men in Black, c'est la SKN, représente pour les vrais blacks. Nique pas les blancs, mais quand j'arrive au microphone, tu deviens tout blanc, encore plus que abuse. Je sais que j'abuse, appelle sa troupe de spécialistes, peut-être qu'elle va t'aider. C'est la SKN, on voit des putains de médés. Au State, t'as des gars, ils sont reconnus que pour ça. Mais ici, c'est pas. Je suis pas sûr que t'avais dit dans ton clash, non? À Marseille, je suis reconnu pour ça. Ouais, grave. Mais parce qu'à Marseille, je clashais, les gens, ils étaient là pour ça. Il y avait un grand, il avait un problème avec un trappeur, il me disait va l'insulter. C'était leur concept. C'est pas physique, c'est verbal ou gestuel. C'est-à-dire que si on pouvait faire la guerre, la vraie guerre,
avec ces éléments pour armes de destruction, ça serait mortel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement c'est ton ego qui en prend un coup, mais il faut savoir contrôler ton ego. Je rappelle que le battle se passe dans un esprit hip-hop, donc pleine positivité, sans animosité, voilà. Parce que les valeurs du hip-hop, c'est la paix, l'amour, le respect et le fait de prendre du plaisir. Donc, beaucoup de bruit pour ces valeurs-là. Et il faut essayer, au jour le jour, de ne pas oublier tout ça. Bon, par exemple, dans le rap, t'es pas censé insulter les mères. Aux États-Unis, tu peux le faire. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est par rapport à notre mode de vie ici. En France, dans les quartiers, je sais pas, t'as une certaine manière de faire, une certaine manière d'être. Et je pense que ça se retranscrit dans le hip-hop. Et voilà, c'est des règles de vie, j'ai envie de dire. Les règles de notre vie ici, alors, en l'occurrence. J'ai écouté son couplet et je vois qu'il a besoin d'aide. Toi tu vas voir, tu vas finir d'être. Bon bref, je vois qu'il parle de cesse, tu crois que c'est puissant. S'il parle de ça, c'est parce que c'est un impuissant. Bon bref, t'as compris le truc. J'arrive ici et je t'emmène dans mon trip. Parce que regarde-toi avec ta sale casquette, avec ta dégaine, va plutôt faire du basket. Oh, pourquoi tu te mets au RAP? T'as pas vu que ta deuxième prestation était ratée? Je te dis la vérité, ça c'est du RAP. Kevin Ralph Lauren, je te mets dans un cratère. Excuse-moi mais j'y mets ton frère, ton père. Et pour la coquette somme de 1000 €, j'y mets ta mère. Quand tu parles des pères, quand tu parles des mères, je te dis ta mère, c'est ça? Je te dis ta mère, c'est ça? Pourquoi tu parles de mère? Pourquoi tu parles de mère? Pourquoi tu parles de mère? Tu as pays de mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta mère et ton père. Mais sur cap, c'est comme ça, je te lâche un clair. C'est vulgaire, c'est comme ça, direct c'est amer. Je te prends par derrière, et direct c'est clair. C'est amer, c'est comme ça, direct c'est vulgaire. Ouais, c'est comme ça que ton courage reste sincère. Ouais, c'est comme ça, direct, je te dois ton coup. Vas-y, crache les sons, 9-3 c'est bon. Ouais, c'est comme ça, direct que je te tords le cou. Mec, Nicole Fou, prends ça dans le milieu cou. Ouais, c'est comme ça que les frères sous les fous. Ça me fait des fous, comme ça qu'on écrit, pourquoi tu parles des mères? Pour l'instant c'est comme ça, comme leur bonheur. Tu restes tes morts sur le sol, de rythme pas sol, dégringole. C'est comme ça qu'on pourra direct de l'air et contrôle. Tu vois que le sort du rythme, t'es résolve. Jusqu'à aujourd'hui, on a beau dire, les cités elles ont brûlé, je sais pas quoi. Les gars qui se respectent le plus, c'est ceux qui se parlent mal sur scène. Tu vois, c'est parce que c'est un code de la rue, c'est pas de la violence gratuite. C'est comme la capoeira, tu vois. C'est un mode de défense. Là c'est de l'impro, je ne peux pas m'arrêter. Dommage, j'ai perdu, ouais je l'ai regretté. Et je m'excuse quand j'ai parlé de sa mère. C'est vrai que cette rime elle était trop amère. Bref, comme ça, moi j'ai pris mon mea culpa. On me dira pas la prochaine fois qu'Avil me saoule pas. Alors, tu vois qu'ici je la coupe bien. Dédicace à Toxic, Lex et Busta. Là, on totalise en tout à peu près 2000 personnes sur 2 jours, sur les deux dernières grosses journées. Et on totalise en sécurité peut-être 6 ou 7 personnes pour accueillir 2000 personnes, même dans des manifestations dites classiques, ça se voit pas. Donc là, c'est la vraie force de la manifestation, c'est que c'est hip-hop. On vit hip-hop, c'est pire qu'une passion, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit depuis tout petit. Hein.
On a commencé, on devait être jeune, hein, à rapper, hein, pas à clasher, hein, c'est-à-dire à rapper. On a commencé le Peura, on avait 14 ans. Donc ça fait du temps, on vit tout ça. Hein. Si tu dis maintenant arrêtez de clasher, arrêtez de rapper, ça va faire un grand vide dans ma vie quand même. Hein. Ah, ça va faire un grand vide. Hein. C'est chaud, je pense, aussi pour Babal. Hein. Ouais, bah, c'est clair. Parce qu'on a passé de bons moments et des mauvais moments. Si on veut réhabiliter la nation zoulou, bah, c'est parce que c'est comment dire, le truc fondateur du hip-hop. Sans hip-hop, pas de nation zoulou. Sans nation zoulou, pas de hip-hop. Je veux dire par là que les valeurs se sont un peu perdues et qu'on essaie de juste revenir à la source, quoi. Essayer d'expliquer aux jeunes pourquoi on a fait ça, nous, à l'époque. C'était pour comment dire, faire la paix entre les races, entre les peuples. Et c'est un peu utopique, c'est un peu un discours galvaudé, mais on s'en bat les couilles. Moi, je sais pas comment ça s'est passé à l'ancienne, dans les terrains vagues, là, la chapelle, tout ça. Je l'ai entendu, je sais pas comment c'était. Je vois les gens qui en parlent, les terrains vagues à la chapelle. T'avais DJ Dynasty qui mixait, nous on était là, les gens ils dépouillaient. On les entend raconter leurs histoires et tout, ils ont la nostalgie dans les yeux. Nous, on n'a pas connu ça, on était trop jeunes. Et nous, tout ce qu'on a connu, ouais, on a pu avancer dans le hip-hop que par les clashs. Et ça, c'est nos ambiances. Il y a l'homme que l'on aime Béké. L'homme que l'on aime l'unique. L'homme que l'on aime McCorny. Yeah. Oh. Hey, vous êtes habillés comme d'un Kerry, genre Manhattan. Alors toi c'est Mathieu et ta sœur c'est Aminata. Oh, hey, pourquoi tu trembles? Je sais qu'en dessous de ton baggy y'a un string rumble. Oh, MC quoi, toi t'es un blanc. Et toi franchement t'as une jolie tête de gland. Hey, vous avez pas vu Aladoum a une grosse tête. Je crois qu'il a dû avaler une trompette. MC, vous avez pas vu sa bouche de près? On dirait c'est un gros rocher noir avec un putain de trait. Hey, désolé, je suis fort. MC t'as voulu me tester, mais négro maintenant t'as tort. Oh, je crois qu'on assiste à un truc de ouf. Faites du bruit pour Julie Lescaut et Mousse Diouf. L.O.N.I.K. sur le beat, je tout fou toi-même, tu sais. Eh, petit guerre, sache que j'ai la rage d'un Black Panther. Tu crois vraiment que tu vas mettre 2 blacks par terre? L.O.N.I.K. je viens te tester. Je t'enferme toi et ton terre-terre avec ton t-shirt Sixers. T'as raté le All-Star Game. L.O.N.I.K. sur le beach de Malmel et je te fais tourner dans Stargate. Tu peux pas tester avec ta petite tête, c'est quoi ton blaze? Aladoum l'étranger, t'arrives avec tes frères en clandestin, t'inquiète. Charcot te faire partir en charter chez les tiens. Ok, lui c'est un Renoir donc c'est la famille. Le seul problème c'est que ce frangin sent la vanille. Chez lui il a des chapeaux avec des fleurs. Et plus tard monsieur voudrait être coiffeur. Riez pas sur la vie de ma mère, ça ne regarde que lui. S'il a ses petites manières, il fait son grand vénère, il fait son grand filou. Mais il est pas mignon le petit l'unicou. C'est ça, il me fait fascine. Alors qu'il est calpé comme Dalcine. Ouais c'est ça, à la boule l'étranger. Au micro c'est danger, yeah. Tu dis des fois quand t'es par équipe, ta charge de travail elle va être divisée par 2. Et en fait non, tu dois encore plus en faire. Tu dois plus en faire parce que t'as plus de passages. Les gens ils se disent bon vous êtes 2, vous devez donner plus. Ça veut dire que tu vas rapper encore plus, tu dois toujours ramener plus de punchline et tout. Ok, c'est lui que vous voulez? Bah d'accord alors. Ok, je vous présente Mr. Aladoum, a.k.a. l'ex-petit ami de Vincent McDoom. Oh, hey, montre-le sur ton pantalon, il y a un œuf. C'est ce que tu racontes depuis tout à l'heure, franchement, c'est du bluff. Hey, j'avoue, t'es mignon avec ta jolie moustache. Même si moi, je vais te manger comme un petit pistache. Oh, et si franchement, tu fais tâche, je vais te donner un conseil, mec, il faut que tu t'arraches. Oh, moi, j'ai beaucoup trop de flow. Je suis le vrai, t'es le faux. Te casser, il le faut. MC, je crois que c'est toi, péqué. Tout à l'heure, il voulait que sucer ma dick. Moi, je vais mettre des coups secs dans ta schneck. MC, franchement, je vais te clasher direct. Oh, toi c'est quoi? Toi c'est Sixters. T'as pas joué dans Sister parce que je vois que là je t'ai mis à l'amende. J'entends pas bien, c'est pardon que tu me demandes. Oh, yeah. Ya, 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 ya,
Yeah. Et l'unique, tes narines, tu te prends pour un acteur. Mais tes deux narines, c'est deux putains de ventilateurs. À chaque fois, tu sais que tu n'as pas le niveau. Quand je regarde d'en bas, je peux même voir ton cerveau. C'est quoi cette dégaine? C'est quoi ce style? Macormi, putain mec, je suis hostile. Superbe, tu peux parler de ma moustache. C'est quoi ces vieux duvets? Putain mec, tu fais tâche. Barre-toi, vous n'avez pas le niveau. À la Doom, fini les gars, je les kick en pivot. Si vous voulez me clasher, y'a aussi le 9-4 et mes potes du 9-1 pour les baiser à 4 pattes. Après ci et ça, et ça, et ça, en fait, avec mon assos, Mickaël, on a monté une association qui s'appelle donc Alive. Et on a commencé à faire pas mal d'open mic parce que c'était les trucs qui semblaient être les plus intéressants pour le public et puis qui nous aussi nous faisaient kiffer parce que voilà, on rencontrait plein de gens, on découvrait plein de talents et puis, je sais pas, il y avait une énergie qu'on sous-estimait pas. On a une certaine crédibilité, donc on peut dire qu'on fait partie des organisateurs parisiens. Voilà, c'est tout. Après, je prétends pas plus, je prétends pas moins, tu vois. À la base, nous, on se disait, les MC, on peut leur proposer des trucs de fou et puis il faut qu'il y ait du répondant. C'est pour ça qu'en fait, on a voulu chaque fois pousser un peu plus loin le vice. Donc, on a commencé par un open mic qui était simple. On s'est dit, bon, on va essayer de voir un peu ce qui se passe dans le niveau clash. On a commencé à travailler avec des Américains qui nous ont ramené le concept End of the Week, qu'on a trouvé super intéressant et dont on a en fait exploité à Paris le concept. Ok, demonstration. Tu vois MC versus DJ. Ok, le beat est parti, toi aussi. Quand je débarque au mic, toi-même tu sais que c'est comme la galaxie. Pas mal le dit, pas mal le dit. Je représente pour ôter tous les gars qui sont dans la partie. Je représente au mic, ils vont que tu le tâches. Je représente par la hache, mais on faut mec que tu le mâches. Et le recrache, tu sais très bien que je marche. Tu peux ralentir le beat car j'arrive et je te flash. Tu vas des droits clash tonight. Je représente au mic, au fond, toi-même tu sais que je vous mets les claques. Ainsi je me claque et tu sais très bien que je représente au mic, toi-même tu sais que sur le mic ma plante. Y'a pas de soucis avec ça qui peut accélérer. Je représente au mic, toi-même tu sais que je viens d'accélérer. Sur les beats, tu sais très bien que je suis à l'heure. Je représente au mic et puis en bas, c'est spécial. Pour me reflex, pour me botte, ouais, dommage. Je représente au mic, toi-même tu sais que je suis national. Là, on est dans un bel endroit, c'est le bateau phare, mais c'est pas un endroit qui est déjà hip-hop. Nous, on s'est battu un petit peu, mais on a suivi des gens qui avaient réussi déjà à s'implanter ici. Mais c'est difficile d'avoir un endroit hip-hop dans lequel tu peux faire une soirée, 2 soirées, 3 soirées, que ça parte pas en couille et que les mecs qui gèrent l'endroit, ils aient toujours confiance en toi. C'est super difficile. Donc les tensions, elles existaient, elles existent toujours. Mais maintenant, c'est beaucoup plus un public d'artistes qui vient dans les soirées, un public de kiffeurs de son. Il y a des jours où on va sortir. Ok. On voit là un 4-3, regardez avec Mike, tête de nœud. Sache que c'est le black et pas le blanc qui gagne dans 8 Mile 2. On a vu que des jeunes pouvaient faire des choses intéressantes, des jeunes issus de quartier. Et voilà, ça donnait beaucoup de vocation à d'autres jeunes issus de quartier qui ont dit « Ah ouais, lui, il a réussi à faire ça. Ah, elle est là. » Voilà, donc c'est vraiment socialisateur. On œuvre à ce qui est une sorte d'école du rap.
c'est peut-être un rêve, mais voilà, on veut que ça arrive dans quelques temps. Les gens du bateau phare, eux, ça fait... je les vois depuis 1 an, je commence à leur parler que depuis on va dire 1, 2, 3, peut-être 3 mois. Et là, quand on s'est vu tout à l'heure, c'était un peu bizarre. On avait l'impression de se connaître depuis là le temps. Je sais pas, vu qu'on a traversé les mêmes trucs, carrément quand on est venu, une fois que beaucoup se sont fait éliminer, ils m'ont dit tu représentes le bateau, donc vas-y, lâche pas l'affaire. Bonne année toi aussi, Ça fait plaisir. C'est fait quoi? Bah écoute, c'est pas prêt du tout, moi je reviens du ski. Ah ouais? J'ai rien préparé comme d'hab, je viens de freestyle. Moi je suis bien quoi, ça va? Je vais faire un beatbox, vas-y, je fais un beatbox. Je fais un beatbox au hasard. Vas-y. Original, Philemon, Calvin Ralph Lauren. Bébé, c'est une queue de show, ce soir t'auras que de chi. J'arrive encore ici, vas-y, suce mon bushi, je suis parti. Hey, je vois qu'il tient 1 minute, man. Je cherche dans mon impro, attends 1 minute, man. Attends, je pars tranquille avec Philemon. Je sais qu'il est bon, c'est beatbox, ouais, c'est un bonbon. Que je suce, j'arrive, ouais, suce à l'ennemi. Je suis toujours ici, t'inquiète, j'ai la puce. Itinéris, c'est faire, faut me laisser faire. J'arrive ici, c'est vénère et tu vas connaître l'enfer. C'est du clash, ouais, c'est l'uncut show. T'inquiète pas, on s'échauffe, ouais, je serai chaud. Donc voilà, ouais, maintenant, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait. Même si la plupart, je les ai jamais appelés ou j'ai peut-être rencontré 1 ou 2 mecs sur MSN ou qu'on a fait 2-3 discussions, mais c'est tout. Ouais, il y a quelque chose qui s'est fait, quoi. Il y a quelque chose qui s'est construit, j'ai l'impression. Moi, on est venu me chercher au bateau phare en plein battle. Je venais de perdre contre Aladoum. Philemon, t'es poulet de tout le continent, tu ressembles à ma prof de maths et c'est pas un compliment. J'aimerais savoir, est-ce que t'es funky ou la vedette du prochain Stephen King? J'avoue, je suis pas beau comme Pierre Brosnan, mais j'aimerais savoir tes cheveux, tu les brosses, man? On est un partout d'ailleurs. Mais on a fait un beau match, un super beau match. Aladoum, je vais te la faire à l'ancienne, à l'endroit comme à l'envers, tu vas crier comme une chienne. Ouais, c'est de la peau, rien à foutre. Ce soir dans ton trou de balle, mec, je veux mettre mon coude. On a été sans pitié nous deux, que même quand le match il s'est terminé, j'ai perdu, mais l'organisateur il a dit refaites un match pour le plaisir du public. Et ils sont venus me chercher, ils m'ont dit on organise ça, machin, est-ce que ça t'intéresse? Moi j'ai dit ouais, parce que moi quand il y a clash je dis ouais, et voilà, je suis venu quoi. C'est un bon moteur. Le clash, c'est un bon moteur pour avancer. Notre vie, on a été confrontés. T'es confronté à la merde, t'es confronté à l'échec, t'es confronté à la réussite, t'es confronté à tout. Donc finalement, tout ce qui est conflictuel, ça nous plaît et là, ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Il y a des choses qu'on vit et que les gens ont besoin de savoir et qu'on dit dans les textes. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. À la base, c'est pas ce qu'on veut. On parle de comment c'est, mais on aimerait que ce soit autrement. Donc voilà, c'est pour ça que de faire des événements comme ça, on prouve bien aux gens, on n'est pas des sauvages, on n'est pas là comme ça, non. On sait organiser, on sait faire des trucs. Et la preuve, c'est ça aujourd'hui. Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting
toujours là à frimer et dire ouais je suis le meilleur, je te fume au micro, machin. Donc après le clash ça vient naturellement. Au lieu de le faire dans un texte et de t'adresser à tous les rappeurs en général, là t'en prends un face à face et tu lui dis non, truc à Dieu. Sortir des trucs pertinents à la seconde comme ça, en improvisation, c'est difficile. Hein. Les mecs, je les respecte, ceux qui font ça. La prochaine d'un calibre. Regarde, j'en perds l'équilibre. Merde, casse pas les couilles. À la Doom en live, putain, je t'embrouille. Celle-ci, je la dédicace à tout le public. À la Doom, l'étranger, c'est celui qui le nique. C'est comme ça que ça se passe. À la Doom, l'étranger est un Mac et lui, c'est qu'une pétasse. Eh jury, faites le bon choix. À la Doom, l'étranger, c'est le seul en qui je crois. 1, 2, 1, 2, à la Doom des gommes, tout. Il a assez joué, maintenant c'est mon tour. J'essaye de faire en sorte qu'on clash tous ensemble. J'essaye de créer le décalage à ce niveau-là. C'est moi et le public contre toi. Et si je veux qu'il m'accompagne, si j'ai envie de te clasher, faut que j'assure. J'ai pas envie d'aller dire sur 6 rimes, 2 fois beat, 2 fois cul, 2 fois... Non, à décontracter, tranquille. C'est limite un one-man show. C'est à la Doom en live, une recti. Mon prénom à moi, c'est à la Doom Jimmy. J'ai trop de style et en plus je danse. Toi t'es vénère et je vois que tu penses. T'as la rage, t'as envie de me bouffer. S'il te plaît, dégage, va faire un tour au buffet. Putain de merde, c'est à la Doom en live. C'est comme ça, ma négro, je te lave. Putain de merde, je suis trop à l'aise. Oui, je l'insulte et en plus je le pèse. Entre 3 et 4 000 personnes dans le début du battle, en train de crier ton nom. Des bateaux phares qui se faisaient régulièrement ici sur Paris, c'était surtout au bateau phare. Et dans le bateau phare, tu vois, tu divises cette somme par 10, c'est des 200-300 personnes. Et là, des 3 000, 4 000 personnes qui sont en train de crier ton nom, c'est un truc de dingue. Ok, ce soir c'est Mike Hornick contre Babali. C'est l'équivalent de Mimi Mati contre Mohamed Ali. Oh, MC, t'es venu au clash de Booba. Dis à tout le monde ce que hier tu m'as dit tout bas. Dis-nous que t'as des seins et que tu t'appelles Kumba. Et que t'es une prostituée là-bas à Cuba. Hey, désolé si je suis méchant, mais toi t'es très chiant. Mon sgeg il est tranchant. Ce que je vais faire c'est que je vais te découper. Je vais te recaler comme au coupé décalé. Oh, je vois que t'as mis une casquette rouge. Vas-y barre-toi, MC faut que tu bouges. Oh, y'a mes négros de 113, Booba, La Fine, tous les gars, on est là, hey, tout le monde qui sort dans le public, levez les mains en l'air pour que ce mec je le nique pas. Et tout le monde qui sort dans le public, levez les mains en l'air pour que ce gars je le nique pas. Yeah. Yeah, yeah, voilà c'est moi, c'est comme ça qu'on fait, ok, aïe, c'est papa, écoute ça, ok, bon, ok, faut qu'on rappe dur, obligé de te mettre des coups de ceinture sur le beat, c'est sûr, on apprend la sûre jusqu'en Côte d'Azur, Baba lui prend ma coffin, je te mets un coup de chaussure, c'est sûr que j'assure, Baba, fumeur tabac, je te le répète, mon frère bouge tes pattes, c'est moi psychopathe, mets-toi à 4 pattes, histoire que je te mette même des coups de patte, écoute-moi, moi je suis là en impro, encore une fois, non, tu te la racontes, c'est toi le pro, MC, fumeur de Sensi, reste assis, négro, t'as le flow à Passy, Babali, sur le tata, qu'est-ce qui se passe sur le beat, t'aimes à mon état, on improvisa, t'aimes à ton visage, trop de rage, on impro, t'aimes à les barrages, ok, j'ai en train de smoker, je suis déjà toqué, on impro, là je vais te bloquer, ok, c'est Babali, le mec qui vient du Mali, et là je reste à oui. Je comprends l'engouement des gens, c'est les arènes. C'est comme, voilà, c'est des mecs qui s'affrontent, c'est comme des gladiateurs. T'as bien vu dimanche, quand les mecs ils se battent, quand il y avait des bonnes phases, le public il devenait fou, quoi. En battle, c'est un peu comme si on te mettait un couteau sous la gorge. On te pose le disque, vas-y. On va pas le faire dans 1 heure pour toi ou dans un jour. C'est maintenant tu dois clasher, clash. Il y a un mec en face de toi, clash. C'est un art complètement à part. Il faut que les gens ils se le rendent dans la tête. Donc tout ce qui est clash et tout ça, je trouve ça moi hallucinant parce que c'est des mecs qui écrivent à la seconde en fait.
Et là, il y avait 2-3 trucs ce soir, c'était anthologique. Hein. Yo, quand j'entends un clochard, Babali il va avec. Quand j'entends une serpillère, ça va avec. Même si tu crois que t'es chaud, mec t'es qu'un facho. Sur le beat quand je rappe, tu transpires, normal, je suis trop chaud. MC hier, moi je t'ai fait l'amour. Devant tout le monde, dis-le que tu m'aimes et que tu le feras toujours. Moi c'est Mike Corny, je fais une cœur sans moi dans ton ordi. MC ce que je fais, c'est que je suis un zordi. Écoute ça, il paraît que toi t'écoutes Jordi. Sur le beat, avec toi maintenant je te nique aujourd'hui. Moi j'ai un putain de style. Les mecs comme ça je les kill, espèce d'imbécile. Oh, t'as peut-être 10 ans de plus que moi, mais MC je vais te faire la misère Renoir. Je vais te faire lécher le parterre. MC c'est moi qui viens pour faire la misère. Oh, moi je suis un putain de MC et c'est dans ta bouche que je vais vider ma vessie. Oh, MC tu pues, je vais te faire prendre une douche. Baisse-toi, approche-toi, ouvre grand ta bouche. MC, moi je suis un malade et je vais te manger comme une salade. Moi j'explose, je suis une grenade. MC t'es une pute et je te mets une kénade. Et sur le beat on est là pour rigoler, on est là pour se détendre. On est là pour... Voilà, c'est des phases, c'est vanné. C'est ce qu'on a toujours fait, tout le monde a toujours fait ça. Quel que soit son milieu, tout le monde se gaze. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que tu le sais le faire en musique? Est-ce que tu as la musique en toi? Est-ce que tu as assez de musicalité en toi pour le sortir en phase, en rime, tout ça? La réponse. Ok, Babali pour le microphone, ok, c'est ça, ok, Obligé de faire mal à terrain, sur le terrain, paré, taré, mais qu'est-ce qui se passe, je suis carré. On improvisa, je te le répète encore une fois. Coup de poing dans le foin sur le beat, non 9-3, 200, 100% hardcore. Babali prend le microphone sur le beat, je te tords. Laisse tomber, fais pas le tort pomper. Sur le beat, fais plomber, c'est moi le carlouche. Là je te touche, sur le beat, coup de poing dans ta bouche. Laisse tomber sur le beat, dans du sel farouche. Laisse faire, les experts pépères. Pas peur, sur le beat, tu vas manger des pommes de terre. Ok, papa, arrive sur le beat. En improvisation, je crois que tu vas sucer ma... Ok, m'amène, sur le beat, c'est voir subite. Moi j'arrive en improvisation, tu sais où j'habite. Dans le 9-3 sous, tu sais que c'est le sou. Un autre fou sur le but, je tape le de fou. Des fois des baskets, des fois je suis pas net. Mais sur le but, tu peux me voir sur internet. Aïe. Pour Mike Orny. Pour Babali. Babali vainqueur. Moi, la première fois que je suis parti dans les Battle Arena, justement, la première fois que je suis parti, c'était lui qui avait gagné, c'était lui que j'avais vu. C'était lui que toute la foule scandait. C'est eux qui étaient là. Préparez-vous. Je vous jure, préparez-vous. Même vous, la caméra, là. La caméra. Préparez-vous. Carrément, quelquefois, il suffisait qu'ils disent 93, tout le monde était du 93. Que tu sois du 78, du 91. Ah, c'est Babali qui chante. Attention. Voilà. Donc, il a quelque chose. Il l'a pas volé. Juste attends le clash. Attends le clash. Tu vas transpirer. Une fois, je suis rentré dans un RER. Je les ai vus, lui et toute sa bande. J'étais là avec un poste. Ils ont mis le son à fond. Ils ont improvisé. Ils étaient sur le quai, ils improvisaient déjà. Ils sont rentrés dans le train, ils improvisaient toujours. Ils se sont posés dans un coin. Et c'est parti en clash entre eux. En clash, juste en pro, pas d'insultes. Ils improvisaient. Ils aiment ça. Ça se voit qu'ils aiment ça. Ils se mettent un tout petit peu sous tease, là, ça y est, c'est parti. Et ça rappe. Donc il connaît son métier, quoi. Lui, la spontanéité, tout ça, il connaît. Yeah. Sa meuf pisse debout et fait des pompes sur une main pour lui faire un bisou et il doit faire des surfances sur une main. Elle fait bishop, elle crache sur le bitume. Tu supportes ça, moi je pourrais pas avoir l'habitude. Ouais, toi t'es qu'un pantin, elle t'envoie faire des courses jusqu'à Porte de Pantin. Ouais, elle a les bras Bud Spencer, McDo et Quick, c'est son sponsor. Est-ce que t'as vu mes boustillons quand j'arrive, boum dans le fion. À la Doumon de la ville recti encore une fois. Je sais très bien que tu n'as plus de voix. Écoute bien ça, je te balance sur le toit. Je suis sûr que même lui, il rappe mieux que toi. Ouais, vous-même vous savez qu'il se part en GAV. Yeah. C'est ça. Allez, Babali. Yeah, c'est ça, ok, on est là, aïe, ok, bon, c'est des textes ou de l'impro, plutôt des textes, en improvisation, t'as le flow à This is la peste, mon gars,
l'argent peste. T'inquiète, s'il te plaît, j'en veste. Mon frère dans ma vodka. Charles Pouchka, j'ai teasé de l'avocat. T'inquiète, sur le beat, ça se voit que t'es pas dans l'avocat. Vécu, t'es dur d'entendu. Rap pour les gens du. Tu sais qu'à cette heure-ci, frère, c'est tendu. Toi, t'es déjà pendu. Là, je mets les pendules. Je t'encule. Jusqu'au crépuscule. Aïe, je t'effouraille. T'es à la paille. En improvisation, s'il te plaît, fais la courte paille. Moi, je suis d'ail. Toujours de l'impro. T'inquiète, dans mon cerveau. Sur le but, je fais montrer que je suis beau. Opérationnel, sensationnel. Je te ken comme qui? Naomi Campbell. Pas mal style, t'es mal style. Sur freestyle, racaille. Sur le but, c'est moi, je suis taille. T'inquiète, y a pas de conquête. Moi, je te baisse comme qui? Te respecte. Aïe, obligé de chicoter, de boycotter. Rien à foutre sur le beat, tu vas finir avec un point de côté. Moi, papa, pas encore côté. Obligé de tout péter, respecter. Rien à foutre, tu sais que tu vas finir en VTT. Pour outil TT, sagacité. Le même excité, y'a trop de capacité. Papa, il prend le microphone, négro, faut pas citer. Mon blaze, je t'écrase comme un mégot. Pas besoin de ces bagots. Le négro qu'à l'écro, toujours synchro. Opérationnel, ça fait où? Qu'est-ce qui se passe sur le beat? Tu sais que j'ai une dalle de loup. Rien à trop fou, toujours le même. Qui t'emmène qu'à la haine dans les veines. Qui connaît ma dégaine? Ok, c'est des rimes. Va t'inscrire à l'intérim. Babali t'assassine, même dans ma bassine. Mon frère, le terrain éliminé. Mais je m'en bats les couilles sur le but, comme Bernard Minet. C'est ça, mec. Ouais. Bon, écoute ça. Ce soir, c'est moi qui te canne. T'as pas de bon rap, t'as juste de longues cannes. À la Doom en live, in recti, je te le répète encore une fois, je viens de Massy. M-A-S-S-Y. Joue pas le show, tu vas tomber sur un os comme dans un mauvais grec. Franchement, t'as une gueule, je suis navré. En plus, c'est un vrai. Il est vraiment trop chill. Il est vraiment trop chum. C'est du ciné. Avec ta casquette rouge, je te donne un seul avertissement, il faut que tu bouges. À la Doom, quand j'arrive, mec, ça fait bim badaboum. Par à toi, je ressemble à un genre Hatchoum. Salam alaikum. Mais si tu réussis à faire que la rime et le punch de la fin arrive avec le DJ, il te fait un cut, ça c'est une punchline. Tu vois, ça c'est une punchline. Et je pense que c'est les gens qui sont sélectionnés aujourd'hui, c'est des punchliners. Faites du bruit pour Aladou. Faites du bruit pour Babali. Aladou, vainqueur, édition. Le besoin, l'estime de soi, le besoin d'appartenance à un environnement, à une communauté, tout ça, c'est un besoin humain. Tout le monde a besoin de se faire reconnaître. Il y en a qui ont vraiment faim de reconnaissance. Et je pense que le battle, c'est un moyen justement de l'avoir, cette reconnaissance. En partie. En partie, c'est un début, quoi. C'est un début pour beaucoup de gens. Pourquoi c'est si important d'être reconnu? C'est donner l'impression qu'on existe. Quand t'es là, que tu rappes dans ta chambre et que personne n'écoute ce que tu fais, tu sais pas où t'en es. Je sais pas, t'as l'impression de tourner en rond, justement. T'as envie de dire à tout le monde, voilà, je sais faire quelque chose. Je sais pas, t'as besoin de reconnaissance dans tout ce que tu fais. Tu vis dans un environnement, t'as envie que les gens t'estiment pour ce que tu fais et pour ce que t'es.